et pourquoi Lure choisit sur une liste aléatoire et pourquoi cette situation se prolonge sans que personne ne nous explique d'ailleurs pour quelle raison. Donc à votre connaissance, monsieur le maire, d'un mot, pardonnez-moi, c'est pas un domicile familial, enfin, c'est pas des proches ou la famille de ce monsieur. Qui nous scandalise. Est-ce que, à votre connaissance d'un mot, pardon, il est chez lui, enfin, c'est des gens de sa famille? Alors il n'a pas du tout de gens de sa famille sur Lure, puisqu'il est originaire de Wissembourg, dans un autre territoire, et c'est d'ailleurs dans cette ville qu'il n'a pas respecté ses obligations de contrôle, et c'est pour cette raison qu'il se retrouve aujourd'hui à Lure, mais c'est vraiment une bonne raison. Merci. Moi je pense qu'il y a un devoir de solution de la part de la puissance publique, très attachée à la sécurité des personnes et des biens. Merci, monsieur le maire. Ça tous les jours, et un devoir de transparence aussi vis-à-vis des élus locaux que nous sommes, et bien démunis face à ce type de décision arbitraire de l'État. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI. Alors, c'est important de rappeler que c'est un nouvel exemple de non-exécution d'OQTF. Il y a moins de 7% des OQTF qui sont exécutés dans le pays. Il y en a 138 000 qui ont été prononcés, délivrés en 2023. Sois-y. Je le répète, le Maroc et l'Algérie n'ont pas voulu de ce monsieur. Du coup, ce monsieur est bloqué sur notre territoire. Oui, et il est presque il est apatride, puisqu'il est déchu, en tout cas, de sa nationalité française, vous l'avez dit, depuis 2023. On est dans une forme d'impasse. Et ce qui est intéressant, c'est que ce maire qui donne l'alerte, vous avez vu son étiquette, il est socialiste. C'est la vérité du terrain, c'est-à-dire un maire qui ne sait plus comment faire, comment expliquer à ses administrés. Et c'est vrai que c'est la forme de cage contre laquelle se heurtent en permanence les services de l'intérieur, c'est-à-dire que sans visa consulaire, sans autorisation par le Maroc, alors le Maroc est plus coopératif, bien plus coopératif que l'Algérie, puisqu'il a, ce monsieur a un père algérien et une mère marocaine, donc c'est tourné vers les deux pays.